pas ce que le monsieur a dit. Il vient déformer les propos du monsieur en direct, monsieur Chablé Goudé. Même si tu as décidé d'être le premier opéro de monsieur Tidiane Thiam, c'est pas ce que Maître Gueux a dit. Maître Gueux Patrice n'a jamais dit qu'une carte nationale d'identité ne donne pas la nationalité. Il n'a pas dit que la carte d'identité ne donne pas de la nationalité. Non. Il a dit qu'une carte d'identité nationale, une carte nationale d'identité ne détermine pas la nationalité définitive. C'est ce qu'il a dit. Qu'elle ne détermine pas forcément la nationalité définitive. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Mais par contre, une carte d'identité nationale peut être contestée par un citoyen. C'est ce que le monsieur a dit. Mais allez déformer les propos du monsieur en disant que oui, le monsieur a dit qu'une carte d'identité ne détermine pas forcément. Mais il faut arrêter les trucs comme ça, monsieur Charles Goudé. C'est pas ce qu'il a dit. Non, non. Il a dit qu'une carte d'identité nationale peut être contestée par un citoyen. C'est ce qu'il a dit. Qu'elle ne donne pas la nationalité définitive. Et c'est vrai. Moi, vous me dites que je suis guinéen. Si aujourd'hui, j'arrive en Côte d'Ivoire et que celle-même qui a dit que je suis guinéen, elle peut contester ma carte d'identité. C'est à moi, Ladji Chérif, de prouver mes filiations. C'est à moi, Ladji Chérif, de prouver que je suis né à Wurofla, que mon père Chérif est ivoirien, que ma mère Diomandé est ivoirienne. Donc, ma carte d'identité nationale, on peut la contester, elle ne détermine pas ma nationalité définitive. La preuve, une de tes xénophobes a dit que je suis guinéen. Alors, elle peut saisir la justice ivoirienne. Que Ladji Chérif, vous voyez, c'est un Guinéen, soit il vient de Cancan, soit il vient de Conakry. Ça, moi, Ladji Chérif, maintenant, lorsque je descends en Côte d'Ivoire, comme celle-là m'a traité de Guinéen, comme elle a porté plainte, comme elle allait auprès du procureur pour contester la nationalité de Ladji Chérif, c'est à moi, Ladji Chérif, de me rendre à Séguéla, d'aller à Orofla, de m'établir un acte de naissance en bonne et due forme qui démontre que M. Chérif est ivoirien, que ma mère Diomandé, elle est ivoirienne. Et je me rends à la justice de Séguéla. Qu'on m'établit un certificat de nationalité qui démontre que je ne suis pas guinéen, que je n'ai aucun parent guinéen. Et c'est ce que tu viens de dire tout à l'heure. Ta soi-disant communicante, elle m'a fait une publication. Quand elle dit que Ladji Chérif est guinéen, donc elle conteste ma nationalité, Charles Goudé. Et donc quand l'avocat le dit, il n'a pas menti. Puisque toi-même, tes communicants disent que moi, Ladji, je suis guinéen. Donc, ce qui veut dire qu'elle conteste ma nationalité. Ce qui veut dire que ma carte d'identité n'est pas définitivement, ne demande pas définitivement que je suis ivoirien. Maintenant, c'est à elle de saisir un procureur, afin de même en mal mon identité, et c'est à moi, Ladji Chérif, de prouver que je suis ivoirien avec la base, avec les preuves documents que je vais apporter et des preuves palpables. Donc, elle conteste ma nationalité. Donc, tu donnes raison à qui? Aux choses, au juge Maître Gueux. Alors, Maître Gueux Patrice n'a jamais dit qu'une carte nationale d'identité ne donne pas la nationalité. C'est pas ce qu'il a dit. Il a dit qu'une carte nationale d'identité ne détermine pas définitivement la nationalité d'un citoyen. Il dit qu'une carte nationale d'identité peut être contestée par un citoyen. Elle peut être contestée. Et ça sera à toi de prouver ta nationalité en fournissant la filiation de tes parents. Maître Gueux, s'il vous plaît, venez donner ou venez déconstruire Chablé Goudé qui a menti sur vous. Chablé Goudé est un menteur. Et Dieu merci, Dieu est tellement merveilleux, Dieu est tellement fort. Chablé Goudé qui dit que vous avez menti, ou il a sorti vos propos de conteste en disant que vous avez dit qu'une carte d'identité nationale ne donne pas la nationalité forcément. Et la preuve, un activiste de Bleu Goudé a dit que je suis guinéen. Pourtant, j'ai une carte d'identité nationale ivoirienne. Ce qui veut dire que ma carte d'identité ne prouve pas forcément que je suis ivoirien selon elle. Mais qu'est-ce qui maintenant prouve que je suis ivoirien? Lorsqu'elle porte plainte devant une juridiction nationale et qu'elle conteste ma nationalité, maintenant, c'est à moi de prouver. Si je ne le prouve pas, est-ce que ma carte d'identité a montré que j'étais définitivement ivoirien? Non. C'est la logique. Et je suis content qu'elle a fait ce poste. Parce qu'elle me vient de répondre à ta question. Ta manipulation et ton mensonge. Dieu avec Ladji, on appelle Maître Gueux ici. Maître Gueux vient répondre à M. Chablé Goudé qui vous a diffamé, qui a menti sur vous. C'est très important. On continue avec Maître Gueux.
Vous traitez les gens des Guinéens, non? Portez plainte. Au lieu d'écrire sur Facebook, venir dénoncer, portez plainte. Et moi, maintenant, j'ai à le prouver à la justice ivoirienne que je suis ivoirien de père et de mère. Voilà, c'est tout. On demande ici à Maître Dieu. Je voulais quand même faire une précision tout à l'heure parce qu'on a voulu me faire dire que les pièces d'identité que nous avons là ne sont pas des pièces sérieuses. Donc, oui. Il dit, va faire une précision. Parce qu'on l'a fait dire que les pièces qu'on a, que ce n'est pas les pièces d'identité ivoiriennes. Vas-y. Pas dit cela. Je vous dis que vous avez votre carte nationale d'identité. Vous avez votre passeport. On peut faire des procédures, on peut faire les recherches pour vous indiquer qu'est-ce que vous avez là, ce sont des fausses pièces. C'est que ça va parce que vous avez une carte d'identité que vous êtes sur vos lauriers, c'est un droit acquis. Non. Si c'était un droit acquis, on n'aurait pas fait les procédures de faux passeport habillés ici. Donc, quelqu'un peut, de façon, un vrai faux, il peut fabriquer une pièce. Et il a ça, il se promène avec ça. Oui, quelqu'un peut le faire. Fabriquer une fausse pièce et puis se promène avec ça. Qu'est-ce qui prouve que celle qui dit que je suis guinéenne, elle n'a pas une carte d'identité guinéenne de moi, l'a dit? Qu'est-ce qui le prouve? Je n'ai aucune preuve. Voilà. Mais on peut découvrir qu'il a fait du faux. Chaque fois, dans les faits divers, on voit les faux officiers. Donc, si toi, tu as fait ta procédure normalement, régulièrement, avec tous les documents nécessaires, que tu as ta carte d'identité, que tu as ton passeport, pourquoi est-ce que ça serait n'importe quoi? C'est de vrais documents. Mais quand tu as fait... Vous voulez dire que le passeport de M. Tidiane Thiam, il est faux, c'est ça? Non, mais... Je vais dire... S'il vous plaît, je vais dire... C'est un droit acquis. Non. Si c'était un droit acquis, on n'aurait pas fait les procédures de faux passeport habillés ici. Donc, quelqu'un peut, de façon... Un vrai faux, il peut fabriquer une pièce. Et il a ça, il se promène avec ça. Voilà. Mais on peut découvrir qu'il a fait du faux. Voilà. Chaque fois, dans les faits divers, on voit les faux officiers. Donc, si toi, tu as fait ta procédure normalement, régulièrement, avec tous les documents nécessaires, que tu as ta carte d'identité, que tu as ton passeport, pourquoi est-ce que ça serait n'importe quoi? En tout cas. C'est de vrais documents. Mais quand tu as fait... Vous voulez dire que le passeport de M. Tidiane Thiam, il est faux, c'est ça? Non, mais je vais dire... S'il vous plaît, je vais dire... Quand M. Thiam doit aller chercher un document à la justice, comme c'est fait de nationalité, il faut qu'il produise les éléments d'information qui sont à son niveau. Et lui, son niveau, c'est quoi? C'est qu'il a été ivoirien, après il a été français, après il a été ivoirien. Voilà. Il faut que l'ensemble de ces documents-là, ils mettent à la disposition de la justice. Il ne faudrait pas qu'ils retiennent des pièces dans ça. Merci beaucoup. Et Thiam, lorsque M. Tidiane Thiam s'est fait établir un certificat de nationalité, tout le monde peut contester. Sur la base de quoi? Parce qu'il a été français et après il était ivoirien, il est devenu français. Après il est redevenu encore ivoirien. Donc tout le monde peut contester. Merci Maître Gueux d'avoir dénoncé les propos de ce Chableux Goudé qui devient dangereux, qui vous a diffamé, qui vous a menti. On peut contester tous les documents. Parce qu'on peut fabriquer tous les documents. Avant ici, nos parents, nos frères, eux fabriquaient choses. Eux fabriquaient les baisses francoya ici. Et dans ça, là, ils ont gagné un vrai baisse. Et ils ont une baisse ici. Mais on pourrait les contester. Alors, puisque Chableux Goudé, même toi-même, tes militants, même contestent moi ma nationalité, ce qui reste à faire, c'est de porter plainte contre Ladji Chérif. Ladji Chérif est guinéen. La carte d'identité qu'il détient n'est pas une vraie carte d'identité ivoirienne. Peut-être que quelqu'un l'a fabriquée. Est-ce que si elle fait ça là, cela a démontré que moi, ma carte d'identité ne fait pas de moi ivoirien. Mais c'est à moi de prouver mes filiations, M. Chableux Goudé. Il dit que tu as des zozos derrière toi. Quand il dit que tu as des illettrés et des analphabètes, voici l'une des preuves. Revenons concernant même le cas de la carte d'identité. Parce que moi, si elle porte plainte aujourd'hui pour dire que Ladji Chérif n'est pas ivoirien, elle conteste ma carte d'identité. Elle conteste ma nationalité. Est-ce que ce qui veut dire que la carte d'identité que j'ai, elle est vraie ou elle est fausse? C'est à moi là de prouver ma filiation maintenant. Si je dis je suis né à Orofla, il faut qu'on m'établisse un acte de naissance à Orofla. Si je dis je suis de la sous-préfecture de Séguéla, il faut que je me rende à Séguéla pour m'établir une carte d'identité nationale. Un certificat de nationalité. Est-ce que Séguéla est une commune de la Guinée? Est-ce que Séguéla est une commune de la Guinée? Non. Est-ce que Orofla fait partie de la Guinée? Est-ce que Kato fait partie de la Guinée? Voilà, c'est la vraie question. On continue. Mais M. Chableux Goudé, aujourd'hui, tu es contre l'injustice. Ah, c'est là que ça devient intéressant. Chableux Goudé dit qu'il est contre l'injustice. Chableux Goudé, le premier opéro de Tidiane Thiam, l'homme incohérent, l'homme instable, qui a fait 20 ans de sacrifice pour être Ropero, lèche-botte de Tidiane Thiam, dit qu'il est contre l'injustice.
Et pour corroborer mes dires de Maître Gueux, Patrice, il dit qu'une carte d'identité ne peut, qu'une carte d'identité, une carte nationale d'identité peut être contestée. Alors, je vais te présenter, Charles Blé Goudé, je vais te présenter le cas du président Alassane Ouattara. Il avait établi sa carte d'identité nationale en 1982. Il s'était établi. Quand Maître Gueux dit qu'on peut contester une carte d'identité nationale, je te présente le cas du président Ouattara. Le président Ouattara, il avait établi sa carte nationale d'identité en 1982 au commissariat de Makori. Et en 1990, il a été nommé Premier ministre de Feu Félix Houphouët-Boigny. Et en 1993, dès la mort de Félix Houphouët-Boigny, sa nationalité ivoirienne avait été contestée. Blé Goudé, Zadig Babé Grégoire, le roi au métro. Alassane Ouattara, il s'est fait établir une carte d'identité nationale en 1982. En 1990, il a été nommé Premier ministre de Feu Félix Houphouët-Boigny lorsque Houphouët est mort en 1993. Sa nationalité avait été contestée quand il a voulu faire sa carte nationale d'identité parce qu'il avait perdu. Ouattara, quand il a fait sa carte d'identité en 1982, 90, nommé Premier ministre, 93, lorsque Houphouët est mort, il a dit qu'il va s'établir une nouvelle carte d'identité nationale, mais sa nationalité a été contestée. Oui, parce qu'il avait déjà perdu sa carte d'identité. Et le PDCI de Daokro, dirigé par Henri Konan Bédié, s'était opposé qu'on ne lui délivre pas une nouvelle carte d'identité. Le même PDCI que toi tu défends aujourd'hui là, que vous n'avez pas les mêmes valeurs, que tu es de la gauche, tu es de la droite et tu te retrouves aujourd'hui Ropero, c'est le même PDCI qui a contesté, ils se sont opposés farouchement qu'on lui délivre même pas une carte d'identité nationale. Alors, donc Charles Blé Goudé, on peut contester une nationalité d'identité. On peut contester une carte d'identité nationale. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Et mieux, toi qui es devenu aujourd'hui subitement le défenseur de l'injustice, pourquoi n'as-tu pas dénoncé cette injustice face au président Alassane Ouattara? Toi aujourd'hui, tu fais croire aux gens que des juges ou des avocats auraient dit, entre guillemets, qu'une carte d'identité nationale ne détermine pas la nationalité définitive de quelqu'un ou ne détermine pas la nationalité définitivement, et que le gars a dit que toute carte d'identité nationale peut être contestée par un citoyen. Le défenseur de l'injustice, Zadig Babé Grégoire, le rat au mille trous, l'homme le plus incohérent de la politique ivoirienne, l'homme qui a passé près de 20 ans, qui a sacrifié sa jeunesse auprès de Laurent Gbagbo, afin d'être le successeur de Gbagbo, qui a perdu cette succession, qui est devenu aujourd'hui le ropéro de M. Tidiane Thiam, qui a arraché le brassard à M. Dia Oufoué. Où étais-tu lorsque le PDCI s'est opposé farouchement à la délivrance d'une carte d'identité nationale à Alassane Ouattara? Tu étais où, Charles Blé Goudé, Zadig Babé Grégoire? Tu étais où lorsque le PDCI s'était opposé farouchement à Alassane Ouattara, qui s'est établi une carte d'identité en 1982 et en 90, il a été nommé Premier ministre d'Houphouët et après la mort d'Houphouët, lorsque le président dit que j'ai égaré cette carte d'identité et que je demande qu'on me délivre une autre carte d'identité et le PDCI s'est opposé farouchement. Tu étais où, le défenseur de l'injustice? Tu étais où, l'homme qui est de la gauche et aujourd'hui se retrouve de la droite? L'homme qui défend les valeurs de la gauche, l'homme qui a des principes et des valeurs, qui les a mis dans la poubelle aujourd'hui, qui est dans la poubelle de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Tu étais où? Tu étais où pour défendre cette injustice, M. Charles Blé Goudé? Tu étais où? J'ai dit, on s'est fait ça dur. Charles Blé Goudé était où? Cher Cogépien, venez me répondre. Blé Goudé était où? Blé Goudé, voici le président Alassane Ouattara. Tu étais où? Tu étais où? On écoute ici le président Ouattara. C'est parti. J'ai été accusé de faux sur ma carte nationale d'identité. J'ai été accusé de faux sur l'histoire de ma carte d'identité, le défenseur de l'injustice. Tu étais où, Charles Blé Goudé? De 82 et de 90.
Les autorités politiques d'alors qui ont porté ces graves accusations ont ouvert même une information judiciaire à mon encontre. J'en ai souffert parce que je voyais là une attaque contre mon intégrité et mon honnêteté. Alors que j'ai bâti toute ma carrière précisément sur mon intégrité et mon honnêteté. En 1982, alors qu'on n'avait aucun intérêt à douter de ma nationalité, ma carte d'identité m'avait été établie normalement au commissariat de Marcory au vu des pièces exigées. J'avais égaré cette carte. J'ai tout naturellement fait établir une autre carte d'identité. Donc voilà, on me dit, vous avez une carte de 82 qui dit ceci, une carte de 90 qui dit cela. La pure machination. La pure machination. Et la même chose pour mon acte de mariage. Que certaines personnes, sur instruction de qui je ne pourrais vous le dire, sont allées retirer du tribunal à Philadelphie. Ils ont mis du blanco sur certaines parties, qu'ils ont photocopié et que des avocats sont venus présenter à la télévision nationale comme étant l'original de mon acte de mariage. Et bien sûr, les médias d'État ont été utilisés, instrumentalisés pour dire que ceci était cela, rien que des mensonges. Ils savent bien, ceux qui le font, que je suis ivoirien, et ils savent bien que je suis ivoirien à titre exclusif, et ils savent bien que juridiquement, je ne me suis jamais prévalu d'une autre nationalité. Ils savent bien que juridiquement, je ne me suis jamais prévalu d'une autre nationalité. Monsieur Chablé Goudé, tu étais où? Tu étais où hier pour défendre l'injustice? Lorsqu'Alassane Ouattara, en 1982, s'est établi une carte d'identité nationale au commissariat de Makori, et en 90, il fut nommé par Félix Houphouët-Boigny comme président de la République de Côte d'Ivoire. Et après la mort d'Houphouët en 1993, le même PDCI que tu défends aujourd'hui, sur une cause de l'injustice, alors s'est opposé farouchement à la délivrance d'une carte d'identité à Alassane Ouattara. Et pourtant, il avait apporté tous les documents nécessaires. Mais tu étais où? Et donc, quand Maître Gueux dit qu'on peut contester une carte d'identité, voilà une des raisons. Il était maintenant du droit d'Alassane Ouattara d'envoyer tous les documents. Voilà, on continue. Et M. Chablé Goudé, le nouveau repère de Tidiane Thiam, pour le cas de certificat de nationalité, c'est Maître Aboulaye Ben Meïté dont tu parles avec lui, qu'il a évoqué. Tu dis tu parles avec lui. Il n'a jamais dit que le certificat de nationalité ne détermine pas la nationalité d'un citoyen. Il n'a jamais dit ça. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit que le certificat de nationalité ne détermine pas la nationalité d'un citoyen. Ben Meïté ne l'a jamais dit. Il a simplement dit qu'un certificat de nationalité ne confère pas la nationalité absolue d'un citoyen parce qu'il y a des doutes. Si parce qu'il y a des doutes, n'importe qui peut contester ton certificat de nationalité. Il n'a jamais dit que ça ne détermine pas la nationalité ou le certificat de nationalité de quelqu'un. Il dit, s'il y a des doutes sur ton certificat de nationalité, n'importe qui peut la contester. La preuve, celle qui me dit guinéenne, peut-être qu'elle a déjà vu mon certificat de nationalité qu'elle conteste. Maintenant, il est de son droit maintenant d'aller devant le procureur pour dire que le certificat de nationalité de Ladji Chérif, elle n'est pas bonne. Je la conteste parce qu'elle a été faite sur la base du faux. Est-ce qu'il remplissait les conditions pour en fait qu'on l'établit un certificat de nationalité? Cette maîtresse de Guinée, elle a peut-être un certificat de nationalité de Ladji Chérif qu'elle peut contester pour dire qu'il est guinéen parce qu'il aurait une autre nationalité. Il est guinéen, voici son certificat de nationalité. Sinon, par contre, pour soulever tout le monde l'a vu, il est marqué père né à Cancan, Guinée. Mais il faut qu'il sorte maintenant mon certificat de nationalité. Voilà. Et donc, Chablé Goudé, alors, Chablé Goudé, ce n'est pas parce que tu es devenu le repère de M. Tidiane Thiam que tu vas mentir pour faire plaisir à ton nouveau maître.
Ben Meïté l'a jamais dit. Arrête de mentir sur le monsieur pour faire plaisir à ton nouveau maître, monsieur Tidiane Thiam, c'est très important. On va écouter ici Ben Meïté. Voilà ce qu'il a dit. Chablé Goudé, le nouveau menteur, le nouveau ropero de Tidiane Thiam, après 20 ans de sacrifice derrière monsieur Laurent Gbagbo, où on est prêt à prendre le parti de Laurent Gbagbo après son départ. Merci. Donc, le secret de la nationalité, il faut le préciser. C'est bon pour nous administrer de savoir. C'est bon aussi pour les téléspectateurs. Le secret de nationalité ne confère pas la nationalité à un individu. Point. Le certificat de nationalité ne confère pas la nationalité à un individu. Oui, vas-y. Le secret de nationalité est une présomption simple. C'est une présomption simple de citoyenneté. De citoyenneté. On est ivoirien quand on établit un lien entre toi et la République concernée. C'est tout. En Côte d'Ivoire, c'est le droit du sang. C'est le droit des sang. Ou alors, c'est-à-dire un père par la mère ou par le père, ou alors vous avez la nationalité par acquisition. Ça, c'est l'adoption. Parce que la nationalité, lorsqu'il y a une preuve contraire, elle peut tomber. Voilà. C'est une présomption simple. C'est un acte administratif. Donc, si il y a quelqu'un qui soupçonne que ton certificat de nationalité, tu l'as eu de façon frauduleuse, on peut la contester. Mais tu as des avocats, il faut faire très attention à tes sorties, hein, le nouveau manipulateur. Et quand Ben Meïté Aboulaye le dit, c'est parce qu'il y a eu des exemples, M. Chablé Goudé. Il y a eu des exemples. Chablé Goudé, dans notre pays, la Côte d'Ivoire, le certificat de nationalité du président Alassane Ouattara a été contesté. Parce qu'on lui a attribué par effraction une soi-disant nationalité burkinabé. On lui a attribué la nationalité burkinabé. On a contesté son certificat de nationalité, mais tu étais où? Le ministre Robi Balo Epifane a été pourchassé pour avoir délivré un certificat de nationalité au président Alassane Ouattara. Mais Chablé Goudé, où étais-tu en ce moment? Monsieur Zerobi Epifane a été poursuivi dans ce pays, pourchassé, parce qu'il a délivré un certificat de nationalité au président Ouattara qui a été contesté d'ailleurs. Chablé Goudé, le nouveau justicier de M. Tidiane Thiam, où étais-tu quand le président Alassane Ouattara vivait cette injustice? Tu étais où? Où le certificat de nationalité d'Alassane Ouattara a été contesté dans ce pays? Tu étais où? Chablé Goudé, Zadig Bapé Grégoire, tu étais où? Le nouveau justicier, tu étais où? Donc quand Ben Meïté le dit, que le certificat de nationalité ne confère pas la nationalité définitive parce qu'elle peut être contestée par un citoyen, mais voici ça. Mais Alassane Ouattara, ici, ils ont contesté son certificat de nationalité. On lui a dit qu'il était burkinabé. Mais après toute analyse, après avoir étudié le dossier, Zorobi Epifane a établi le certificat de nationalité d'Alassane Ouattara. Mais elle a été contestée, il a été pourchassé dans ce pays. Et oui, et Babo nous a dit ici qu'Alassane Ouattara n'est qu'ivoirien pour 3 mois. Qu'après ça, qu'il ne serait plus rien. Tu étais où? Le nouveau justicier de Tidiane Thiam, le ropero. Pourquoi n'as-tu pas combattu cela? Que je combats l'injustice. On écoute le président Ouattara ici, c'est très important. Je vous expliquerai le lien avec Epifane Zorobi. Merci. Beaucoup ne se souviennent pas, mais en 1999, quand je suis rentré du Fonds monétaire international et que j'ai décidé d'être candidat à l'élection présidentielle de 2000, bien évidemment, étant né à Dimokro, j'ai demandé à mon frère aîné, Fessine Ali Ouattara, d'aller chercher mon certificat de nationalité au tribunal de Dimokro à Dimokro. Il est allé le faire et il est tombé sur un jeune magistrat. Est-ce que vous savez comment il s'appelait ce jeune magistrat? Il s'appelait Zorobi Epifane. Oui, Zorobi Epifane.
Oui, Zoro Epiphane Balo était juge au tribunal de Dimokro. Et sa réputation de magistrat intègre, droit, un juge incorruptible avait été déjà établi. Regardant les documents, bien évidemment, il m'a donné mon certificat de nationalité. Merci. Oui. Et alors, qu'est-ce qu'il n'a pas vécu, Epiphane? Pour ceux qui sont des donneurs de leçons aujourd'hui. Merci beaucoup. Ces gens qui n'ont jamais respecté le droit ni la justice. Merci. Ils ont pourchassé Epiphane. Ils l'ont pourchassé. Epiphane a dû s'exiler d'abord au Burkina. Merci beaucoup. Blé Goudé, t'as entendu, non? Zorobi Epiphane a été pourchassé pour avoir délivré un certificat de nationalité à un citoyen. Donc, eux, ils ont contesté et il a été pourchassé. L'homme qui défend l'injustice. Tu étais où? Zadig Bapé Grégoire, le rat aux 1000 trous. L'homme qui a fait 20 ans de sacrifice pour M. Laurent Gbagbo pour être repéré aujourd'hui de M. Tidiane Thiam. Tu étais où? Vas-y, président. Et ensuite en Belgique. En Belgique. Pendant des années. Parce que le pouvoir en place considérait qu'il ne devait pas donner à Alassane Ouattara son certificat de nationalité parce que il savait que si Alassane Ouattara était candidat en 2000, il aurait été président depuis 2000. Alors ils ont donc décidé d'annuler ce certificat de nationalité. Nous sommes allés en appel à Bouaké. Ils ont annulé à nouveau le certificat. Tout cela pour rendre Alassane Ouattara inéligible. Mais voyez-vous, quand j'entends ces donneurs de leçons aujourd'hui, quelle honte! Je tenais à faire cette ouverture pour rendre hommage à Epiphane Zoro. Merci. Epiphane, bravo à toi. Bravo pour ta droiture. C'est un grand magistrat et qui est promis à un bel avenir. Bravo à Epiphane. Vous pouvez être fier de votre fils. Quand les institutions vous disent que vous n'êtes pas donc éligible, même si c'est injuste comme c'était mon cas, on doit l'accepter parce qu'il s'agit des institutions de la République. Et puis Epiphane avait raison pendant cette période et les institutions de la République avaient tort. Mais nous avons accepté les décisions des institutions. Voilà. Et hier, les institutions avaient tort. Mais la décision qu'ils ont prise en contestant son certificat de nationalité, en annulant son certificat de nationalité, le président Alassane Ouattara a accepté. Chablé Goudé, tu étais où? Lorsqu'on était en train de contester la nationalité d'Alassane Ouattara, son certificat de nationalité. Et le président est pressé, il dit, nous étions d'accord avec les institutions, même si elles avaient tort, parce que Epiphane Zoro avait raison. Tu étais où? Dans Chablé Goudé, on peut contester un certificat de nationalité, on peut contester une carte d'identité, mais tu étais où? Toi, le nouveau repéro de Tidiane Thiam, tu étais où? Lorsqu'on contestait le certificat de nationalité d'Alassane Ouattara, toi, tu étais où? Chablé Goudé, le nouveau repéro de M. Tidiane Thiam. Chablé Goudé, Zadig Bapé Grégoire, le rat aux 1000 trous, l'homme qui a fait 20 ans de sacrifice pour Laurent Gbagbo pour être repéro de Tidiane Thiam aujourd'hui. Un parvenu, un parachuté. Tu es une honte, tu es un homme incohérent, tu es instable. Tu n'es pas digne d'être un leader de parti politique. Tu es incohérent. Tu étais où? Ah donc on pouvait contester un certificat de nationalité. Et quand Ben Meïté le dit, où est-ce qu'il a parlé mal? Et tu viens sortir ses propos de son contexte. Tu es un homme dangereux, Chablé Goudé. Et quand Ben Dieu dit qu'une carte d'identité nationale n'est pas définitive et qu'on peut la contester
Pourquoi tu soulèves de conteste leurs propos alors que la carte d'identité d'Alassane Ouattara a été contestée ici, le nouveau justicier, le ropéro de Tidiane Thiam, l'homme incohérent, l'homme qui dit qu'il est de la gauche, jamais de sa vie, il va aller s'allier aux gens de la droite, aux politiciens de la droite. Toi, tu es crédible, tu dois la fermer, tu ton Charles Goudé. On continue. Maintenant, je vais aborder les propos de Charles Goudé lors de leur manifestation, la CAP, Côte d'Ivoire, le 31 mai dernier à Yopougon. J'ai été encore choqué d'entendre M. Charles Goudé dire qu'en Côte d'Ivoire, personne ne détient l'ACD de la Côte d'Ivoire comme M. Komwe Bakari. Ah, c'est là que je t'attendais encore, champion. On va t'écouter et on va framponner encore. Et demain, là, on sort ciment, j'agite. Moi, je ne vais pas me taire. On continue avec lui. Dans l'hymne qu'on vient d'entonner, un appel nous est lancé à nous tous. Autant que nous sommes ici, fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Le pays nous appelle. Et nous qui sommes ici, vos regards nous ont parlé. Vous nous avez demandé de nous rassembler. Partout où nous sommes passés, votre seul regard a suffi pour nous interpeller. Vos larmes nous ont interpellés. Vos tristesses nous ont réunis. Et nous nous sommes regroupés au-delà de notre ego, au-delà de nos ambitions personnelles. Nous voici regroupés au nom de Cap Côte d'Ivoire. Nous sommes rassemblés pour la grandeur et la gloire de notre pays. Pour sortir notre pays des décombres de la souffrance, des décombres de la division, des décombres de la tricherie, des tripatouillages, pour que nous puissions donner à ce pays des institutions debout. Et c'est de ça qu'il va s'agir tout à l'heure. Vous êtes venus là chacun avec sa casquette PDCI, avec sa casquette COGEP, avec sa casquette MGC, FPI, UFD, AIRD, PIP et tous les partis politiques. Mais dès l'instant où vous avez franchi ces barrières, dans cette enseigne, vous êtes les enfants de la Côte d'Ivoire. C'est donc en tant qu'enfants de la Côte d'Ivoire que nous sommes rassemblés ici pour aller de l'avant avec notre pays. Chers amis, nous avons appelé et aujourd'hui, nous parlerons pour un dialogue politique en vue d'élections apaisées. Je ne désespère pas de la Côte d'Ivoire. Ce pays-là, personne n'a un ACD là-dessus, comme Komwe Bakari. Ah bon? Ok. Ah, Charles Goudé, c'est ce discours-là que j'entendais. C'est ce discours de Zadig Bapé Grégoire, le rat aux mille trous, l'homme le plus incohérent, le ropéro de ce Tidiane Thiam que j'attendais. Alors, ma question, Charles Goudé, depuis quand tu sais que la Côte d'Ivoire appartient à tout le monde? C'est depuis quand? Depuis quand que toi, Charles Goudé, aujourd'hui, le défenseur, le ropéro de Tidiane Thiam, tu sais que la Côte d'Ivoire appartient à tout le monde et que personne ne détenait l'ACD de la Côte d'Ivoire? Ah, d'accord. Charles Goudé, je vais te poser cette question parce que dans le passé, tu te comportais comme si toi, Charles Goudé, tu avais l'ACD de la Côte d'Ivoire. Je te pose cette question pour te demander qu'aujourd'hui, donc tout le monde est ivoirien et personne ne détient l'ACD de la Côte d'Ivoire. Mais hier, toi, tu t'es comporté comme si toi, tu détenais l'ACD de la Côte d'Ivoire. Monsieur Charles Goudé, en Côte d'Ivoire, tu t'es permis de manquer de respect à Alassane Ouattara, président de la République aujourd'hui. Charles Goudé, est-ce que tu détenais à ce moment-là l'ACD de la Côte d'Ivoire? Ou bien c'est maintenant que tu sais qu'en Côte d'Ivoire, personne ne détient l'ACD de la Côte d'Ivoire? Hier, là, quand tu manquais respect à Alassane Ouattara, quand tu tenais des propos condescendants et irrespectueux à l'égard du président Alassane Ouattara, alors, est-ce que tu détenais l'ACD de la Côte d'Ivoire ou c'est maintenant que tu te rappelles que personne ne détient l'ACD de la Côte d'Ivoire? Parce que toi, tu t'es comporté ici comme si c'est toi, Blé Goudé, qui détenais l'ACD de la Côte d'Ivoire. Tu étais arrogant, impoli.
Tu n'avais aucun respect pour Alassane Ouattara. Tu lui parlais comme un ami de classe. Est-ce qu'en ce moment-là, tu avais l'ACD de la Côte d'Ivoire? Tu n'as jamais dit en ce moment que personne ne détient l'ACD de la Côte d'Ivoire. Ou bien c'est maintenant que tu t'en rends compte. Ah, c'est maintenant que tu te réveilles de ton sommeil. Ah, c'est maintenant. Personne ne détient l'ACD de la Côte d'Ivoire. Mais on va te rappeler cela. Que personne ne détient l'ACD de la Côte d'Ivoire. Ah bon? Hier, tu pouvais te permettre de dire tout et n'importe quoi à Alassane Ouattara au forum de la réconciliation nationale. Alors, à ce moment-là, est-ce que toi, Charles Blé Goudé, Zadig Bapé Grégoire, tu détenais l'ACD de la Côte d'Ivoire? Alors, on t'écoute ici, Charles Blé Goudé. Mes chers Ivoiriens, qu'est-ce qui bloque la Côte d'Ivoire? Le cas Alassane Dramane Ouattara. Point. Qu'est-ce qui bloque la Côte d'Ivoire? Le cas Alassane Dramane Ouattara. Champion, tu avais l'ACD de la Côte d'Ivoire? Ou bien c'est maintenant que tu t'en rends compte que personne ne détient l'ACD de la Côte d'Ivoire? Parce que là, tu étais arrogant, impoli. Et tu t'adressais à un père de famille. Oui, à un père de famille, à un grand-père de quelqu'un. Est-ce qu'en ce moment, toi, Blé Goudé, tu avais l'ACD de la Côte d'Ivoire? Quand tu dis aujourd'hui que personne ne détient l'ACD de la Côte d'Ivoire. Ou bien c'est maintenant que tu t'en rends compte que personne ne détient l'ACD de la Côte d'Ivoire? On écoute ce petit impoli et arrogant. On l'écoute. Voici les deux bouts de phrases qui ont divisé la Côte d'Ivoire. Et c'est que les gens semblent ignorer. On ne veut pas que je sois candidat parce que je suis du Nord. On ne veut pas que je sois candidat parce que je suis musulman. Ah, je ne savais pas. Point. Il n'a jamais dit qu'on ne veut pas qu'il soit candidat parce que je suis du Nord. Ou bien je suis musulman. C'est faux. J'ai la vidéo ici. Vas-y. Or donc, Alassane Dramane Ouattara était candidat de l'islam. Était-il candidat d'une religion? Je l'ignorais. J'ai pensé qu'on était candidat au nom d'un parti politique, sur la base d'un programme de gouvernement, d'un projet de société. Et j'ai eu honte et pitié de certaines personnes qui ont défilé ici. C'est notre fils, on le soutient. Vous soutenez votre fils pour qu'il commande les fils des autres. Point. Vous commandez vos fils pour... Vous soutenez vos fils pour qui commande le fils des autres. Quand tu le disais, tu avais l'ACD de la Côte d'Ivoire. Ou c'est maintenant que tu t'en rends compte que personne ne détient l'ACD de la Côte d'Ivoire. Mais où étais-tu quand les chefs et rois traditionnels sont sortis pour dire qu'ils vont s'opposer à toute décision de justice faite sur la base de la faute de leur fils Tidiane Thiam? Tu étais où? Tu étais où quand Yapo Valérie disait que son fils Tidiane Thiam, qui est baoulé, ne serait pas exclu de la course présidentielle et que c'est lui qui va diriger le PDCI? Alors où étais-tu lorsque les baoulés disaient que c'est les fils-là qui doivent diriger le parti politique, qui doit diriger la Côte d'Ivoire? Ah bon? Donc toi, tu soutiens des baoulés aujourd'hui? Parce que c'est eux qui l'ont dit, hein, Valérie Yapo. Donc toi, tu soutiens des baoulés qui disent que monsieur, chose comme on appelle Jean-Luc Bion est Touareg. Et que nous sommes des esclaves. Et que eux, ce sont les rois. Et que nous sommes les gardiens du temps. Et que nous, on ne peut pas commander leurs fils. Donc aujourd'hui, toi, tu soutiens des gens qui veulent que leurs présidents soient, les enfants soient présidents pour commander aussi enfants des autres. Monsieur Zadig Bapé Grégoire, toi aujourd'hui, tu soutiens enfants des baoulés pour qu'ils commandent les enfants des autres. Et si les BT envoient leurs enfants? Et si les gourous envoient les enfants? Et si les guerriers envoient les enfants? Monsieur Chablé Goudé. Et si les gourous, les guerriers envoient leurs enfants? Aujourd'hui, toi, tu soutiens qui? Tidiane Thiam, que ses parents baoulés nous ont dit que nous sommes des gardiens du temple, que c'est nous qui devons surveiller la maison et que nous n'avons pas le droit d'être président. Ah, donc toi, tu soutiens les baoulés? Tu es devenu ropéro des baoulés qui doit commander les enfants des BT? Toi, tu es devenu le ropéro des enfants des baoulés qui doit commander les BT de Gikawe, les Yakuba, les Oué, les Guéré? Que si un Bengourou envoie son fils, mais Madame Valérie, non, elle s'appelle Valérie, quoi la même là? C'est pas Valérie Yapo, pardon, excusez-moi. C'est Madame Véronique. Madame Véronique, Madame Véronique. Quand Madame Véronique le disait, pourquoi t'as soutenu ça? Madame Véronique. Moi, ce manipulateur là. Ah bon?
C'est Madame Véronique, excusez-moi, j'ai oublié, c'est Madame Véronique, je rectifie. C'est Madame Véronique. Vas-y, monsieur Chablé Goudé. Et j'ai eu honte et pitié de certaines personnes qui ont défilé ici. C'est notre fils, on le soutient. Vous soutenez votre fils pour qu'il commande les fils des autres. Ah bon? Toi, tu soutiens le fils de Baoulé pour qu'il commande le fils des autres? Au détriment de Kikawe qui est bêté. Donc toi, tu soutiens le fils de Baoulé, de Véronique Aka, pour soutenir, pour commander le fils des autres. Tu es un homme incohérent, tu es un homme instable. Véronique Aka l'a dit. Thiam et Baoulé, c'est le matriarcat. Eux doivent commander les gens. Donc toi, tu soutiens les enfants des autres pour qu'ils commandent les bêtés, les Baoulé, les Djoula, les Guérés. Tu es un homme incohérent. C'est Véronique Aka, je viens de rectifier, merci. Et s'il y a Bangoudou avoir son fils? Et s'il y a Boisson avoir son fils? Et si Boaké avoir son fils? Que devient la République de la Côte d'Ivoire? Merci beaucoup. Et si Gaïwa envoyait les fils, Kikawe. Et si Aboisseau envoyait les fils. Et si Ségela envoyait ses fils. Et si tous nos parents envoyaient les fils, que deviendra l'État de la Côte d'Ivoire? Lorsqu'Aka Véronique dit que nous sommes des esclaves et qu'un Baoulé du nom de Tidiane Thiam, qui n'a un autre Thiam, puisse diriger enfants des autres. Monsieur Chablé Goudé, qui dirais-tu? Chablé Goudé. Ah bon? Donc toi tu soutiens Madame Aka Véronique qui dit que Tidiane Thiam, je dis bien le nom, Tidiane Thiam est Baoulé et Dieu lui doit commander enfants des autres. Et si Gagnoua envoie son fils, et si Daloua envoie son fils, et si Thiebissou envoie son fils, alors que dirais-tu, monsieur Chablé Goudé, l'homme qui sait aujourd'hui que personne ne détient l'ACD de la Côte d'Ivoire, alors quand il parlait hier, il était arrogant, impoli, comme si lui-même il détenait l'ACD de la Côte d'Ivoire. On continue avec lui. Merci beaucoup. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Il a apporté les preuves de la nationalité. Mais voyez-vous, un voleur, tant que tu ne l'as pas attrapé, tu ne sais pas que c'est un voleur. Ah bon? C'est quand tu l'attrapes en train de voler que tu lui demandes de fournir les preuves de ce qu'il a. C'est le cas à la femme. Il a berné les Ivoiriens pendant des années. Et ils sont en train de signaler mon panel. Qui viennent ici nous expliquer qui il est. Ce n'est pas un enfant de 8 ans qu'on doit venir défendre ici. Et c'est pour lui que nous sommes assis ici ce matin. Pendant qu'il est dans le restaurant de New York. Je voudrais être clair là-dessus. Pour nous, jeunes gens ivoiriens, il n'y a aucun doute sur la nationalité d'Alassane Ouattara. C'est un Burkinabé pur sang. Merci beaucoup. Mais que Tidiane Thiam vient ici, dit qui il est. Il a trompé tout le monde sur sa nationalité française. Et pendant que toi, Ropero, tu te bats sous les bâches, sous la pluie. Lui, il est en train de se promener ici. Pendant qu'il est en train de se promener partout ici. Pendant que toi, tu vas mentir dans les agoras et parlements. Pendant que toi, tu vas mentir dans les meetings en disant que personne ne détient l'ACD de la Côte d'Ivoire. Mais Thiam est en train de se promener ici, il est. Chers amis, chers frères et sœurs, Tidiane Thiam est un Français. Parce qu'il n'y a pas de l'autre. C'est un Français. Puisque lui-même l'a proclamé qu'il est Français. Et c'est toi qui deviens un repère aujourd'hui venir défendre ça. Tu n'as même pas honte. Tu n'as aucune crédibilité. Tu n'as pas de dignité. C'est toi qui vas venir parler. On n'a pas encore fini Chablé Goudé. On va continuer. Alors, Chablé Goudé, qui étais-tu pour dire que le président Alassane Ouattara n'est rien en Côte d'Ivoire, alors qu'il avait gagné les élections présidentielles et que tu étais en train d'aider Laurent Gbagbo à confisquer le pouvoir? Tu étais qui hier? Lorsqu'Alassane Ouattara a gagné les élections et toi, Chablé Goudé, tu disais qu'il n'est rien et qu'il ne serait rien en Côte d'Ivoire. Mais en ce moment, tu défendais Gbagbo qui avait confisqué le pouvoir. Chablé Goudé, est-ce qu'en ce moment, tu avais l'ACD de la Côte d'Ivoire pour vouloir dire ou confisquer le pouvoir avec Gbagbo? Pour qui tu te prenais au juste? Toi, tu étais qui dans ce pays? Toi, tu étais qui quand tu aidais Gbagbo à confisquer le pouvoir? Tu étais qui, Blé Goudé? Toi, tu étais qui? Tu n'étais rien du tout. Tu avais la CD de la Côte d'Ivoire. Quand tu confisquais le pouvoir avec Laurent Gbagbo, c'est pas toi qui as dit qu'Alassane Ouattara n'est rien et il ne serait rien dans ce pays. Est-ce que tu avais la CD de la Côte d'Ivoire?
Moi, c'est incohérent, là. C'est vaurien, là. Chers amis de la communauté internationale, je vous le dis et je vous le répète ici. Pour vous, Alassane est quelqu'un, mais en Côte d'Ivoire ici, il n'est. En Côte d'Ivoire ici, il n'est. Ici, là, il n'est rien. C'est ça. Chers amis de la communauté internationale, je vous le dis et je vous le répète ici. Pour vous, Alassane est quelqu'un, mais en Côte d'Ivoire ici, il n'est. En Côte d'Ivoire ici, il n'est. Ici, là, il n'est rien. C'est ça. Alors, pour qui tu te prenais à l'époque? Toi, tu étais qui? Tu avais l'ACD de la Côte d'Ivoire? Quand tu soutenais Gbagbo lorsqu'il avait confisqué le pouvoir et que tu disais qu'Alassane Ouattara n'est rien, est-ce que toi, Charles Blé Goudé, tu avais l'ACD de la Côte d'Ivoire? Ou c'est maintenant que tu t'en rends compte que personne n'a l'ACD de la Côte d'Ivoire et tu étais très arrogant et impoli? C'est Alassane Ouattara qui t'adressait comme ça, non? Et c'est toi aujourd'hui, après 20 ans de combat auprès de Laurent Gbagbo, où tu as sacrifié ta vie pour être quoi? Un ropero d'un Tidiane Thiam, un parvenu. Un gars qui, bien évidemment, s'est prévalu de sa nationalité ivoirienne pour devenir français. Et il est frappé aujourd'hui par la loi ivoirienne. Et c'est toi qui as venu devant ça. Est-ce que toi, ça va là? Est-ce que ça va chez toi là? Est-ce que tu es normal quand tu défends ces gens de trucs, ces gens de mensonges, et tu passes ton temps à mentir aux gens? Est-ce que tu es bien là? Charles Blé Goudé, ce n'est pas encore fini. On continue le soir. J'attends la sortie de tes communicants pour venir me contredire et non venir m'insulter ou parler de ma vie privée. Ils n'ont qu'à venir déconstruire ça et on fait la deuxième partie. Parce que ça, c'est la première partie. Merci beaucoup, chers frères et sœurs. Voilà Charles Blé Goudé, le nouveau ropero de Tidiane Thiam, Zadig Bapé Grégoire, le rat au mille trous, l'homme qui a la démarche des crabes, l'homme qui se contredit, l'homme qui a sacrifié tout son combat pour être ropero d'un parvenu, d'un parachuté, d'un menteur de M. Tidiane Thiam. Salam alaikum. Rendez-vous tout à l'heure.